Quelles sont les composantes d'un bon leadership dans une start-up? Question, je ne dirais pas à 1 euro, mais une question relativement connue, sur laquelle il me semble important de revenir, et qu'on pourrait poser d'une autre manière. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant de start-up est un bon leader? Peut-être plusieurs composantes. Je pense d'abord, à titre de préalable, que c'est vraisemblablement le fruit d'un bon dosage, au bon moment, au bon endroit, d'un certain nombre d'éléments qui font qu'on est bon ou on n'est pas bon. Heureusement, tout s'apprend. Donc, ce qui est inné, c'est bien. Ce qui ne l'est pas, on peut l'approfondir. Concrètement, je pense qu'être un bon leader dans une start-up, c'est d'abord être simple, être chaleureux, être accessible, être direct, être à l'écoute, et puis, quelque part, faire le maximum pour que tout fonctionne correctement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est dans des choses relativement basiques, mais je crois que c'est essentiellement du bon sens. Et au-delà de ce bon sens, c'est quelque part également être capable de rassembler et de partager une vision. Alors, avant de rassembler et de partager une vision, il faut la concevoir. La concevoir, ça veut dire être capable de l'articuler, de la construire, pour la faire vivre de façon simple, de façon compréhensible, et surtout de façon acceptable. Quand je dis acceptable, c'est la capacité à diffuser le plus naturellement possible des idées et des actions pour pouvoir atteindre des objectifs. Ça veut dire, quelque part, être capable de présenter régulièrement la big picture, aussi bien pour soi que pour ses collaborateurs, pour qu'ils comprennent bien quel est le cap et comment éventuellement ce cap peut bouger. Alors, il n'est pas gênant qu'un cap bouge, le problème est de savoir dans quelle direction on oriente la boussole et si surtout tout le monde comprend bien vers où et s'oriente l'aiguille du nord magnétique. Ensuite, une fois que l'on a défini cette vision, il me semble que le plus important, c'est de faire le nécessaire pour pouvoir orienter l'action d'une équipe, orienter l'action de chacun vers un objectif, et puis surtout donner du sens à cette action-là. Parce qu'une fois que vous avez défini une action, vous avez défini un objectif, s'il n'y a pas de sens derrière, s'il n'y a pas d'optimisme, d'enthousiasme, de passion pour la réaliser, eh bien, il ne se passe rien, votre action reste lettre morte, et l'objectif n'est pas forcément atteint. Deuxième chose également qui paraît importante, qu'est-ce que ça veut dire être un entrepreneur qui soit en même temps un bon leader dans sa start-up? C'est, un peu effleuré, c'est être capable de communiquer avec enthousiasme, avec force, avec détermination, avec constance, avec passion, ce que l'on a à réaliser avec des personnes qu'il faut motiver, qu'il faut faire bouger dans le même sens de façon relativement ordonnée, sans pour autant, bien sûr, mordre sur leur capacité d'invention et d'innovation. Mais il faut que tout ça s'articule correctement, se structure correctement, sans pour autant, bien évidemment, être dans des structures sclérosées, cloisonnées, hiérarchisées, verticales, etc. C'est pas ça l'objet. Et je pense que là-dessus, communiquer avec passion permet justement de fluidifier tout ce qui est process. Il ne faut pas s'y tromper, vous avez beaucoup de process dans des startups qui sont aussi complexes que dans un grand groupe. La seule différence, c'est qu'ils sont placés de façon horizontale, de façon structurée, accessible et surtout très manipulable par rapport à un marché qui est très proche. Mais ces processus, cette complexité, elle est la même. Simplement, elle se développe avec beaucoup plus de mobilité et d'agilité que dans un grand groupe. Et pour développer, mobiliser et faire bouger cette mobilité, il faut être capable de faire vivre sa vision avec enthousiasme, avec passion, pour une seule chose, un seul objectif, qui est de fédérer autour de cette vision, de fédérer autour de vos idées, à la fois les mêmes valeurs, et quelque part les mêmes objectifs pour atteindre l'objectif final qui est celui de l'endroit que doit systématiquement et en permanence atteindre une start-up dans toutes ses phases de croissance. Alors ça suppose, ce ne sont pas que des mots, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose un engagement fort de la part de l'entrepreneur, ça suppose une exemplarité extrêmement solide qui fonctionne par contagion. Ça suppose et ça implique de la détermination, de la constance pour pouvoir en permanence véhiculer votre propre idée, les idées des autres,
véhiculer une vision et qui fait que, quelque part, vous êtes capable d'animer de proche en proche des liens, renforcer des liens entre des individualités qui sont souvent différentes, des expertises qui sont souvent différentes et qui ne sont pas forcément à même de coopérer dans la plus grande fluidité, la plus grande simplicité. C'est ça, communiquer avec passion. Et puis, je pense qu'il y a une troisième chose qui me paraît importante lorsque l'on parle d'entrepreneuriat et de leadership, c'est la capacité que l'on doit avoir comme entrepreneur à jouer ce que l'on peut appeler la carte de l'intelligence collective. Qu'est-ce que ça veut dire une carte? Jouer la carte de l'intelligence collective, vous avez un jeu de cartes, et puis il y a une intelligence collective entre toutes les cartes qu'on ne sort pas au même moment, sinon vous perdez au jeu. Voilà, c'est exactement la même chose dans une start-up. Ça veut dire quelque part être capable de faire partager des compétences, partager des bonnes pratiques. Une fois que vous avez partagé ces bonnes compétences et ces bonnes pratiques, eh bien vous les transférez, et les transférer, ça veut dire les transférer à votre équipe, mais également les transférer à l'intérieur et à l'extérieur de votre activité et de votre organisation, pour quelque part être capable de créer un environnement favorable à l'épanouissement, évidemment, de la vision, de l'action et de l'objectif que vous atteignez. Ça veut dire également être capable de générer une culture de partage, une culture de partage de connaissances, évidemment, de valeurs, d'amusement. Je pense que tout ça, ça va ensemble. Et puis, ça veut dire également être capable de générer une capacité à travailler, comment dirais-je, à travailler en collaboration et non pas en compétition. La compétition, c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, je pense qu'il faut travailler en collaboration. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir une certaine compétition sous-jacente à tout ce qui se fait entre des développeurs, entre des gens du marketing, la finance, etc. Mais derrière, ça veut dire avant tout la collaboration. La collaboration, ça ne s'invente pas. Je pense que c'est comme le naturel qui revient au galop quand on chasse. Si vous n'y prenez pas garde, la collaboration, pour des raisons X ou Y qui peuvent être d'ordre affectif, personnel, extra boulot, etc., mais cette collaboration peut se transformer en des choses un petit peu plus heurtées, un petit peu plus en dents de scie, et qui font que quelque part elles impactent le bon fonctionnement de l'activité de votre start-up. Alors ça veut dire aussi être capable de capitaliser sur les bonnes pratiques. Vous voyez, une bonne pratique dans une start-up, il faut pouvoir la diffuser, il faut pouvoir la généraliser, et puis au-delà de la start-up, il faut être capable de partager ses connaissances en dehors de l'entreprise, ce qui permet à la start-up de rayonner par ses méthodes, ce qui lui permet également de rayonner en termes d'image, et quelque part de devenir une exemplarité dont on parle. Alors on parle de l'exemplarité évidemment du dirigeant, mais il y a aussi l'exemplarité des collaborateurs, l'exemplarité de ce qui est fait, d'une innovation, de la capacité à perturber une chaîne de valeur, etc. Tout ça, ça marche ensemble et ça part d'un seul point qui nous sont en fait, ce seul point, c'est quoi? C'est un mélange de pratiques internes et de pratiques externes qu'il faut enrichir en permanence avec une communication de passion, on va dire, et puis une vision solide, des objectifs précis, des actions bien maîtrisées et bien comprises par tout le monde au travers des métriques que tout le monde a bien en tête. Et puis, au-delà de cette carte, on va dire, d'un jeu collectif, d'intelligence collective, il me semble important de jouer la carte du leadership de réseau. Et ça c'est totalement en lien avec ce que je viens de dire. Un leadership de réseau, c'est quoi? Ça veut dire que dans un environnement qui est extrêmement mouvant, qui est celui des startups, où la technologie est assez bouillonnante, où on peut se trouver éjecté d'un marché très rapidement si on n'a pas vu ce qui se passait, eh bien, les terrains d'action, les terrains d'influence sur lesquels on se meut, ils sont à la fois à l'intérieur de la start-up et de son activité, mais ils sont également en dehors de la start-up, ils sont en dehors de l'entreprise, comme pour les grands groupes d'ailleurs, c'est la même chose. Et ça veut dire que, quelque part, ces sphères d'influence, ces sphères d'action, elles franchissent les frontières de l'entreprise, mais elles franchissent également les frontières d'un pays, à l'international, et quelque part, il faut que, en tant qu'entrepreneur, leader de votre bouclard, si j'ose dire, de votre start-up, eh bien, vous soyez à même de capitaliser sur votre propre réseau, mais également le réseau de vos collaborateurs.
bien sûr, je parle de réseaux sociaux, de réseaux personnels, de réseaux professionnels ou autres, mais clairement, il faut pouvoir être capable de mixer l'ensemble et ne pas être en situation de retrait en tant que chef d'entreprise, être capable de le faire avec ses collaborateurs et bien sûr avec d'autres acteurs dont vous êtes proches, de façon à pouvoir avoir une action d'équipe, si on peut dire, où vous n'êtes pas le seul à faire connaître votre image, l'image de votre start-up, sa vision, ses orientations, ses objectifs, ses découvertes, ses réussites, ses échecs, mais vous avez également des collaborateurs et puis des gens qui ne sont pas simplement des détracteurs sur un marché, mais qui sont des complémentaires d'offres, qui vont parler de vous. Et pour parler de vous, il faut susciter, j'allais dire, ce discours-là. Et ce discours, il se suscite évidemment par la simplicité, le fait d'être chaleureux, le fait d'écouter, le fait d'être à l'écoute, d'entendre ce qui se passe, pas simplement à l'intérieur de votre start-up, mais à l'extérieur, et de faire en sorte que vos collaborateurs fassent la même chose que vous, et que vous puissiez clairement les aider à partir de votre propre réseau. Quand un collaborateur s'en va d'une start-up, ça n'a rien de dramatique. Je pense qu'il faut, à titre d'exemple, l'aider, si quelque chose s'est mal passé, on oublie très vite, mais si les choses se sont bien passées, c'est la même chose. Il faut l'aider à remettre un pied à l'étrier, ou mettre tout court un pied à l'étrier dans une autre activité, une autre start-up, parce que si les choses se sont bien passées, vous partagez les mêmes réseaux, ça se saura et ça fait immédiatement une autre tête de pont dans une autre activité, dont vous ne savez pas si un jour ou l'autre elle sera complémentaire de la vôtre, ou si éventuellement elle pourra faire office de build-up, ou tout simplement si vous ne savez pas si un jour vous aurez besoin d'une information ou d'informations très précises de la part de collaborateurs qui vous diront tiens, nous sommes en train de faire quelque chose et par rapport à ce que nous faisions ensemble, il y a peut-être des synergies à trouver. Voilà comment ça se passe. Donc c'est du très fluide et au-delà de ça, moi je pense que pour un petit peu rassembler tout ce que l'on vient de dire, au-delà de l'aspect vision, communication, intelligence collective ou leadership de réseau, eh bien, être un bon leader de start-up, ça veut dire quelque part être capable au travers de tout ce faisceau de choses, de jouer de plusieurs choses, c'est de jouer de son autorité naturelle, de son exemplarité, de ses compétences, et puis tout ça, ça peut passer par des chemins qui varient en fonction d'un style de management que l'on imprime, ou en tout cas que l'on suscite au niveau de ses équipes.